Oui, une vieille doléance, mais disons simplement qu'il s'agit d'une demande satisfaite pour une large part, mais il reste encore des choses à faire. Aujourd'hui, ce qui s'est passé à Diass ces 2 jours est extraordinaire. On a vu les populations répondre massivement très tôt, à 6 h du matin, ici, devant la permanence, pour se faire consulter. On a pu dépasser le chiffre de 1400 consultations à mi-parcours parce qu'on va continuer jusqu'à minuit. Mais ce qu'il faut surtout noter, c'est l'engouement des populations et ce besoin d'y voir clair à travers les yeux. Parce que tout simplement, certainement, il y avait une souffrance quelque part qui était due au fait que pour prendre un rendez-vous dans les structures privées, ça prenait du temps. Et quelque part, ce n'était pas une priorité par rapport aux conditions de vie en règle générale. Aujourd'hui, le fait d'avoir amené ici des équipes de médecins spécialisés, grâce à l'ONG OADAS, mais également grâce à notre engagement, cela constitue quelque chose d'important. Mais nous ne devons pas oublier qu'au-delà de ce qu'on a pu faire ces 2 jours, il y a encore du chemin à faire. Ce chemin à faire, c'est en termes de rattrapage infrastructurel. Aujourd'hui, Diass n'a pas de centre de santé, nous sommes encore polarisés par le centre de santé de Popenguine. Diass a encore des postes de santé et des cases de santé. Mais nous devons voir un peu plus loin. Diass, tenaillé entre l'aéroport et demain le port de Ndayane, doit avoir, à mon avis, et cet avis est largement partagé par les populations, doit avoir donc un hôpital de niveau, même je peux dire 3 ou 4, parce qu'il faut voir loin. Comment y arriver? Les politiques publiques doivent pouvoir nous aider, mais en tant que maire, demain, nous devons réfléchir très rapidement à travers le modèle de partenariat public-privé pour amener ici des hôpitaux, pour amener ici des infrastructures. Parce que la loi sur le partenariat public-privé a été votée à l'Assemblée nationale. Cette loi ouvre des perspectives pour les collectivités locales, à condition qu'on sache ce qu'il y a là-dedans. Et je crois en savoir un bout. Et je crois également avoir le carnet d'adresse qui doit nous permettre, n'est-ce pas, de très rapidement travailler avec les partenaires pour corriger ce gap infrastructurel. Combien de personnes ont été? Pour l'instant, on a 1400. Mais on pense que d'ici minuit, on va continuer parce que derrière, vous voyez qu'il y a une masse critique de personnes qui veulent déjà se faire consulter. Et on a pris l'option, avec notre partenaire, de prendre tout le monde. D'avoir cette générosité de prendre tout le monde. Et je remercie le personnel médical, mais également OADAS et tous les volontaires. Il y a les relais communautaires de Diass qui sont là. Il y a les jeunes, n'est-ce pas, qui sont avec moi, qui sont là depuis ce matin pour accompagner ces populations, pour avoir ce droit à la santé. Et je pense aujourd'hui qu'au-delà de ce qu'on a fait aujourd'hui, il va falloir voir un peu plus loin en termes de rattrapage infrastructurel, mais également en termes de portage d'une véritable politique de santé. Une politique de santé qui va différer d'une politique de lutte contre la maladie, en s'inscrivant dans ce que j'appelle la prévention. La prévention commence par la nutrition. Nous devons voir ce que nos enfants mangent dans les écoles. Ça veut dire que les mairies doivent mettre leurs mains à la pâte pour doter les écoles de cantines scolaires, pour pouvoir permettre à nos enfants de manger des choses très simples, vitaminées, avec même le concours, n'est-ce pas, de nos braves dames, n'est-ce pas, qui travaillent dans l'art culinaire en règle générale. C'est ça la vision. Au-delà des jeunes également, avoir une politique d'IEC, information, éducation, communication autour de la question sanitaire. Parce que tout passe par la bouche en règle générale. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on respire? Qu'est-ce qu'on supporte comme charge? Et il va falloir travailler très rapidement dans le cadre de cette éducation autour des questions sanitaires pour permettre aux populations de s'auto-prendre en charge en termes de prévention.